le problème, c'est qu'on souhaite un peu tout. Et puis, on a du mal un peu à se dire, on va plutôt mettre l'accent sur telle ou telle dimension. On a l'impression qu'on va perdre de la donnée. Bonjour, je m'appelle Fouzia Souya, je suis la directrice du contrôle de gestion de la régie publicitaire Média Figaro, donc du groupe Figaro. Nous avons travaillé avec le cabinet Intis sur le développement de reporting automatisé afin de communiquer des prévisions de chiffre d'affaires publicitaire de manière hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle ou annuelle, à destination de la régie publicitaire des commerciaux pour lesquels on travaille, mais également de la direction financière du groupe et de la direction générale. La régie publicitaire, c'est une régie qui a beaucoup évolué. Avant, c'était de la vente d'espaces publicitaires print, il y a eu le digital, beaucoup d'outils. Plutôt que d'utiliser différents fichiers Excel avec toute la data issue de données différentes, à la fois de Salesforce, à la fois des outils également de la finance. L'idée, c'était d'avoir une seule source, de manière à avoir à la fois les données du réalisé, donc les périodes antérieures, et également les données désestimées, les budgets, les révisés, et également toutes les données relatives à toutes nos prévisions de chiffre d'affaires, d'atterrissage de la semaine, du mois, du trimestre, de l'année. Nous avions beaucoup de besoins, en l'occurrence, c'était d'historiser un peu toutes les données qui existaient, car nous avions beaucoup de fichiers Excel où chacun récupérait de la data de différentes sources. Et également, nous avions besoin de consolider ces historiques, donc tout ce qui a été réalisé avec toutes nos prévisions, parce que nous avons constamment des prévisions à faire. L'autre enjeu du projet, donc outre l'automatisation de ces fameux reporting, l'enjeu c'était de travailler en amont avec toutes les équipes internes du groupe, parce que c'était un enjeu important pour le contrôle de gestion de la régie publicitaire, parce que nous allions gagner du temps pour établir nos futurs reporting et nous assurer de la fiabilité, mais au final, pour d'autres services, ça n'avait pas cet enjeu, donc c'est vrai que c'est compliqué de fédérer en fait toutes ces équipes qui n'ont pas les mêmes enjeux. Et en l'occurrence, nous avions la DSI de la régie publicitaire qui travaillait sur Salesforce, la DSI du groupe qui travaillait sur les outils financiers également du groupe, et nous avions les opérationnels parce que nous voulions répondre à leurs demandes, à leurs futures demandes. Et donc l'idée, c'était de fédérer un peu toute cette équipe. Et donc l'intérêt de travailler avec un cabinet extérieur, c'était justement, ça permet d'avoir ce regard extérieur et puis de faire évoluer le projet dans les temps. Un des bénéfices supplémentaires, et pas des moindres, est de nous assurer d'avoir un reporting qui soit fiable, qui soit rapide. C'est vrai qu'on a une restitution des données quasi immédiate. C'est assez impressionnant pour nous dans notre manière de travailler et de pouvoir répondre rapidement à des demandes. On a chaque semaine un reporting qui est diffusé en interne à la direction générale, et ce reporting est diffusé le vendredi. Souvent, on commence à travailler dessus, les équipes, donc à consolider un peu des éléments dès le début de la semaine. Aujourd'hui, à partir du jeudi, nous commençons vraiment à travailler sur ce reporting avec les opérationnels, donc les commerciaux avec qui nous avons des réunions. Et c'est vrai que tous les jours, nous avons tout de suite la visibilité sur les évolutions du chiffre d'affaires, les insertions, de tout ce qui s'est passé la veille. Donc nous, ça nous a permis de gagner vraiment en fiabilité et en fluidité, et donc de passer plus de temps sur de l'analyse, sur du chiffre d'affaires de l'année précédente, des mois précédents, et sur nos prévisions. Ce qui est aussi intéressant dans le projet tel qu'il a été élaboré, donc nous, les équipes internes du contrôle de gestion ont été formées donc, par Intis, également les services informatiques ont eu des formations sur Planning Analytics. Nous, ça nous a permis un peu de monter en compétences, et ça fait qu'ils nous ont développé des modules qui nous permettent aussi d'être autonomes. Si on souhaite modifier des regroupements de périmètres de chiffre d'affaires, nous pouvons le faire de manière autonome. Donc c'est vrai que pour nous, ça nous permet d'avoir aussi des interlocuteurs en interne qui ont été formés sur ce projet Planning Analytics pour la régie. Et l'idée, c'est de continuer à travailler sur cette lancée et d'automatiser en fait les rapprochements directement dans Planning Analytics avec les éléments financiers et comptables lors des clôtures mensuelles comptables et des clôtures annuelles.
Dans le cadre de la poursuite du projet, nous travaillons pour développer des reportings à destination des commerciaux ou des différents opérationnels ou de la direction, de manière à qu'ils aient accès immédiatement à nos différents reportings. Donc au niveau on va dire de bonnes pratiques, les conseils que je pourrais transmettre, mais c'est a posteriori. Je me dis que vraiment il faut prendre en compte l'humain et le temps qui va être consacré à ce projet. C'est-à-dire que ça peut être, selon les étapes, assez chronophage, parce que c'est vrai que définir les cubes, dessiner les cubes, au départ, ça demande beaucoup de temps, de la réflexion. Travailler avec le cabinet INTIS, ça permet aussi, avec un regard extérieur et avec un cabinet extérieur, de quand même motiver les troupes quand il faut, parce que c'est vrai que tout le monde n'avait pas la même énergie à consacrer selon les calendriers de chacun. C'est-à-dire que c'est vrai que le contrôle de gestion, nous, parfois, quand nous étions en clôture mensuelle ou en période budgétaire, nous étions quand même moins disponibles. L'informatique chez nous était aussi sur la refonte d'un gros projet. Donc c'est vrai qu'il faut prendre en considération un peu toutes ces étapes en fait, de la vie dans une entreprise. Et mais au final, bon, tout s'est bien passé. Et c'est vrai que ce projet, il a eu beaucoup d'avantages pour tout ce qui est, on va dire, back-office, contrôle de gestion. C'est que nous, ça nous fait gagner énormément de temps. Mais c'est vrai que pour l'interne, nous avons toujours des fichiers Excel, etc. C'est pour ça que la deuxième partie Workspace, mettre à disposition des reportings automatisés, disponibles sur Internet, ça va être le gros avantage que les opérationnels vont pouvoir voir rapidement. Mais alors, t'as tout compris, c'est bon? Ça fait rêver.